c'est quoi l'onction? C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Rien faire. Je voudrais peut-être, vous pouvez vous asseoir, je voudrais me présenter. Et merci au révérend Seka, vraiment merci pour l'invitation, pour la confiance qu'il me fait. C'est vrai que les femmes dans le ministère, il y a plus d'hommes dans le ministère que de femmes. Il y a vraiment plus d'hommes. Dieu lève plus de ministères d'hommes, mais il y a des ministères de femmes. Et dans le Seigneur, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Quand nous sommes dans le service pour Dieu, nous ne devons plus regarder à la différence, ni de sexe, ni de couleur de peau. Non, Dieu utilise même des enfants. Vous savez, dans un des derniers réveils, Dieu a utilisé un enfant qui est venu prophétiser. Il y a un réveil qui est parti comme ça. Donc, Dieu peut tout faire comme il veut et avec qui il veut. Amen. Comme il le veut, et s'il le veut. Nous vivons dans les derniers temps avant le retour du Seigneur. C'est notre génération, je le crois vraiment, très fortement. Et l'Église de Christ doit se préparer à l'enlèvement. L'Église de Christ le Seigneur va enlever une Église qui sera belle, qui sera sainte et qui sera glorieuse. Et nous devons, peuple de Dieu, nous occuper de nos vies, de notre propre sanctification. C'est très important. Vous devez être zélés, bouillants pour le Seigneur. Vous le croyez? Amen. Vous devez être zélés et vraiment brûlants. Ne laissez pas une réunion, vous ne veniez pas. Venez assister aux réunions. Venez vraiment. Vous allez vous faire du bien, vous allez vous fortifier, vous allez fortifier vos esprits. Nous en avons besoin. Le Seigneur revient bientôt. Beaucoup de prophéties, beaucoup de signes qui vont dans ce sens. Nous avons même des prophéties très précises sur l'enlèvement de l'Église, sachant que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Mais vraiment, les temps sont courts, frères et sœurs. Les temps sont courts. Prenons au sérieux ces choses. Il faut se préparer. Il faut se préparer au retour de notre Seigneur. Alors, je voudrais simplement me présenter un petit peu. Donc, je suis pasteur. Et donc, le Seigneur m'a équipé d'un ministère de délivrance. Alors, ne regardez pas mon aspect. Oui, je suis une femme, une blanche. Je suis ni très costaud, ni très grande. Et voilà, Dieu fait comme il veut. Amen. Et je ne lui ai pas demandé d'avoir un ministère de délivrance. Mais Dieu a choisi de m'équiper par rapport à la délivrance. Alors la délivrance, il y a beaucoup de choses à dire. Et en France, on ne connaît pas très bien la délivrance. Donc je suis, en tous les cas, c'est vrai que je fais partie des pionniers dans la matière. Et je commence, ça fait 2 ans et demi que j'exerce le ministère de délivrance. Et notamment à travers des séminaires, des retraites spirituelles. Au début, c'était comme ça. Et maintenant, je me déplace aussi dans les églises. Et je suis très contente de me déplacer dans les églises en France. Au bout de 2 ans et demi de ministère, j'ai bien sûr prié pour beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément conscience qu'ils avaient besoin de délivrance. Et je vois que, bon, il y a beaucoup de symptômes différents, mais souvent les gens viennent et me disent, il y a quelque chose dans ma vie qui ne tourne pas rond. Il y a des blocages dans ma vie que je ne sais pas d'où ça vient, je ne les explique pas. Il y a comme une frustration dans ma vie. Je voudrais aller plus vers le Seigneur, je voudrais mieux comprendre la parole de Dieu, je voudrais avancer plus vite et je ne peux pas, je suis bloquée. J'ouvre ma Bible, je ne comprends pas bien, j'ai du mal à prier, vous voyez. Ce sont des signes qui, des fois, font penser qu'on a besoin de délivrance. Il y a bien d'autres choses, parce que vous savez, dans nos vies, avant de connaître le Seigneur, des fois, il y a eu des portes ouvertes, et parce qu'on a fait de l'occultisme, de la sorcellerie, parce qu'on a été dans toutes sortes d'addictions, etc. Et je peux vous dire une chose, au bout de 2 ans et demi de ministère, si ces portes-là n'ont pas été refermées par la prière, elles sont toujours ouvertes. Il y a des choses, et je vous en parlerai pendant ces 2 jours, à travers la parole, les paroles, des choses fortes, ça peut être encore actif dans nos âmes. Et nous n'en avons pas conscience. Je vous assure que plus j'avance dans le ministère, plus je vois combien Dieu, le Saint-Esprit agit dans les petites choses de nos vies, qui sont, nous, on ne se rend pas compte que c'est si important. Mais c'est ça, plus ça, plus ça. Ce sont des portes ouvertes. Et nous voulons dire comme Jésus, le diable n'a plus rien en moi. Amen. Le diable n'a plus rien en moi. Amen. Et il faut accepter la délivrance. Il faut accepter la délivrance, je vous assure, tranquillement. Quand je prie pour les gens, je ne crie pas, je ne fais pas peur, vous voyez. Mais il faut l'onction.
C'est l'onction qui brise le joug. Ce sont des exemples que je vous donne comme ça. J'ai fait quand même beaucoup de séminaires. J'ai également le séminaire sur la peur. Nous avons des peurs. Nous avons beaucoup de peurs. Et vous savez, je réalise que les démons se cachent derrière la peur. Et donc, les démons activent et appuient sur nos peurs. Et je vois des frères et sœurs chrétiens qui aiment le Seigneur et qui sont actifs et qui pourtant sont liés, ligotés à cause de peur. Et il y en a quelquefois qui ne viennent même plus à l'église à cause de peur. Ils sont captifs chez eux, vous voyez. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'écrivent ou qui me téléphonent en me disant je suis en proie à des peurs terribles, des phobies, et j'ai même du mal à prendre les transports en commun, j'ai du mal à prendre, je n'arrive plus à conduire, etc. Il y a des choses comme ça. Et dans le milieu chrétien, qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Je veux être honnête, souvent on culpabilise les chrétiens. On dit, mais est-ce que tu as la foi? Ça, c'est la grande chose. On dit, mais si tu as tous ces problèmes, peut-être simplement ton problème, c'est un problème de foi. Tu es incrédule et on veut taper sur la tête à coups de Bible, mais ça ne fonctionne pas. Non. Des fois, il faut aller à la racine, traiter le problème. Et moi, je dis, les chrétiens qui veulent venir arracher leur délivrance, eh ben, ils sont courageux. Et j'aime ce verset qui dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas une violence physique, c'est une violence spirituelle. Et je veux aller là où il y a des ministères rois, ministère de guérison, ministère de délivrance. Et je viens arracher ma délivrance. Le royaume de Dieu, ce sont les bénédictions, ce sont les guérisons et ce sont les délivrances. Il faut être violent, s'en saisir, venir arracher cela. Donc, quelquefois, ça nécessite que je prenne effectivement ma voiture ou que je me déplace pour aller vers un ministère loin. Parce que quand je vais rentrer dans l'église, je ne vais plus être le même ou la même. Je vais être beaucoup plus fort. Spirituellement, je vais être beaucoup plus fort. Nous voyons quand les chrétiens sont délivrés après que ça fait des chrétiens affermis dans le service aussi, plus fidèles. C'est important. C'est que nous, quand nous devenons chrétiens, quelque part, on est dans le déni de nos problèmes. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il dit, il faut que tu sois courageux et viens mettre à la lumière tout ce qui est dans les ténèbres. Si tu as un problème avec l'alimentation, viens le mettre en lumière. Dis, Seigneur, je veux traiter ce problème avec toi. Parce que ça suffit, je ne veux plus ce problème dans ma vie. Et Dieu aime ça. Il aime que ses enfants disent, je veux traiter ce problème. Parce qu'à partir du moment où vous le mettez en lumière, vous avez toutes les chances que le Saint-Esprit vienne vous libérer et vous guérir. Donc il ne faut pas avoir de masque. Laissons tomber nos masques dans l'église. Et il faut dire la vérité au Seigneur. Quand on chante « Je viens à toi tel que je suis », c'est bien ce chant. Mais ça ne suffit pas. Oui, ok, mais quels sont tes problèmes? Qu'est-ce que tu veux traiter avec moi pendant ces 2 jours? Quels sont les problèmes que tu n'as jamais réussi à régler? Et qui te poursuivent et qui mettent ta vie à terre. Je sais qu'il y en a. Il y a un séminaire que je fais sur les addictions. Beaucoup de chrétiens, et je ne les juge absolument pas, sont des fois encore dans des addictions. Vous savez qu'en France, nous sommes les plus grands consommateurs d'anxiolytiques et de somnifères. Et même le peuple de Dieu est dans l'addiction médicamenteuse. Beaucoup de difficultés par rapport aux médicaments. Mais Dieu veut libérer. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce week-end. Dieu veut libérer. Si vous êtes encore dans des addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, que ce soit les médicaments ou autres, Dieu veut vous libérer, vraiment. Il faut traiter avec lui, dire Seigneur, j'en ai assez. Tu vois, cette addiction, des fois c'est des addictions qui sont cachées parce qu'elles sont dites honteuses. Mais elles ne sont pas honteuses pour le Seigneur. Dieu n'a pas honte de vous. Il faut juste dire, voilà, je veux maintenant que ça cesse et je cherche ma délivrance. Vous savez, c'est ça. C'est comme ça que ça commence aussi la sanctification. C'est déjà le désirer nous-mêmes et savoir que Dieu le voit, ce problème-là. Toi, peut-être tu te caches, mais Dieu le voit. Mais tant que tu ne lui livres pas en disant, voilà, je veux que ça cesse, ça va continuer. Ça, ce sont des exemples que je vous donne. Nous avons
aussi sur le sexe et la sexualité, un séminaire, parce que tout ce qui touche au sexe touche à quelque chose d'intime, mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent à travers la sexualité, le sexe. Et vous savez, le diable parle de sexe, mais le Seigneur parle de sexualité. La sexualité, à l'origine, était quelque chose de merveilleux et de pur et de saint, et le diable en a fait quelque chose de sale. Mais c'est bien de retrouver aussi le plan. Qu'est-ce que Dieu avait voulu à travers la sexualité? Et le diable va beaucoup œuvrer à travers ça. Et du coup, on est dans des dérives, on est dans des perversités, des travers. Et donc, il faut enseigner le peuple de Dieu là-dessus. Et je suis pasteur, et j'aime, dans mon église, je ne le fais pas toujours, mais au travers des séminaires, j'enseigne sur la sexualité. Et comment le peuple de Dieu doit aussi se garder pur et faire attention. Ça, on est appelé à ça, à la sanctification aussi, dans ce domaine. Il y a tout ce qui est sur l'esprit de contrôle. Si vous avez été contrôlé, il y a des chances que vous vous contrôliez aussi. Parce que vous avez été habitué à être contrôlé peut-être par vos parents. Donc vous allez contrôler les gens qui sont autour de vous. Et Dieu veut vous libérer de ce dysfonctionnement. C'est réellement un dysfonctionnement. Il faut vraiment apprendre peut-être à fonctionner différemment qu'à travers le contrôle. Peut-être que vous avez peur, vous avez été abandonné, vous avez peur d'être rejeté. Donc vous allez contrôler. Contrôler à travers vos émotions, contrôler de plein de manières possibles. C'est mauvais, c'est pas juste. Et Dieu veut que vous fonctionnez différemment, dans la paix et dans la tranquillité. Dans la paix, vraiment. Donc vous voyez, c'est des choses que j'aborde dans mon ministère de délivrance. C'est, je dirais, un petit peu chirurgical. Alors il y a bien d'autres choses qui sont, quand on a des gens qui ont fait de l'occultisme ou de la sorcellerie, évidemment c'est des fois des manifestations fortes, mais c'est vraiment aussi chirurgical dans toutes ces choses que nous pouvons avoir laissées de côté dans nos vies. Peut-être on les a oubliées, mais Dieu ne les a pas oubliées. Et il veut que débloquer nos vies. Je vois que la délivrance nous donne un épanouissement. Nous sommes plus épanouis après. Nous sommes vraiment tranquilles, en paix. Je fais aussi un séminaire sur le stress, parce que le stress amène beaucoup de turbulences dans nos vies, beaucoup de difficultés quand nous sommes stressés. Et quand, au fur et à mesure que Dieu nous libère du stress, de la peur et de toutes ces choses, nous vivons plus la même vie, je vous assure. Ah, c'est une vie beaucoup plus agréable après. Une vie en abondance. Une vie en abondance, telle que Jésus nous a dit que nous devions la vivre. Il est venu pour nous donner une vie en abondance. Une vie de plénitude. Alors combien d'entre nous peuvent dire « Ouais, moi, je vis cette vie en abondance ». C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Je crois vraiment à la délivrance. Et je crois à la guérison divine. Et je proclame pour vos vies ce soir que vous aurez part à la guérison et à la délivrance si vous le voulez. Si vous le voulez, vraiment, ça va vous impacter. J'ai choisi donc de vous parler de la parole et des mots que l'on peut avoir. C'est tellement puissant. Vous savez comment Dieu a créé le monde? Par sa parole. Et tellement de choses qui sont faites et dites et qui vont impacter nos propres vies. Alors ça va non seulement impacter nos vies, mais ça va également impacter nos destinées. La parole. Est-ce que tu t'écoutes parler? Est-ce que tu t'es déjà écouté parler? Est-ce que tu sais quel est ton discours? Est-ce que tu as un discours de foi, un discours incrédule, un discours négatif? Si on veut connaître, je dirais, ce qu'il y a dans nos cœurs, il faut entendre ce que nos bouches disent. Parce que la parole, je dirais que l'état de notre cœur est produit par les paroles. Ça sort par des paroles. Donc si vous entendez des gens effectivement avoir un discours de foi, un discours positif, certainement que l'état du cœur est bon. C'est une bonne chose. Mais Dieu ne veut pas simplement sanctifier nos bouches, il veut aller plus loin, sanctifier déjà notre cœur. Et nous allons voir un petit peu, à travers cet enseignement que je me propose de vous faire, qu'est-ce qu'on a besoin de changer dans nos vies?
Vous savez, je l'ai dit, la chose qu'on fait le plus, c'est de parler. En tout cas, peut-être pour les gens bavards. Mais il y a des gens qui sont bavards ce soir. Faites un petit... alors, la première chose, ça va s'adresser à vous. J'ai répertorié plusieurs, ce que je dis, mais c'est plutôt avec de l'humour, mais c'est des maladies de la langue. Et je vous assure que Dieu veut nous guérir de ces choses. La première chose, je dirais la première maladie, la première chose que nous pouvons avoir, c'est ce qu'on appelle les propos excessifs. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez bavard. Quelquefois, nous parlons trop. Et on voit des gens, ils sont très agités, ils parlent tout le temps, ils ont toujours quelque chose à dire. Vous voyez ces gens dont je veux parler. Et la Bible nous met en garde. Elle nous dit que c'est quelque chose de très courant, mais ce n'est pas bon devant le Seigneur. Des fois, les gens vous disent, mais oui, mais moi je suis comme ça, je suis bavard et c'est tout. Mais si tu parles beaucoup, tu risques de beaucoup pécher. Et je vous parle de la sanctification pour le corps de Christ. Donc nous devons, dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses, voir qu'est-ce que le cœur de Dieu aime. Vous aimez le Seigneur, je crois. Je crois que vous aimez le Seigneur. Et vous voulez plaire à Dieu. Et il faut aussi, donc, dans les petites choses, et vous allez voir que ce ne sont pas des petites choses, mais en tous les cas, c'est un petit organe, cette langue, qui peut nous faire des gros péchés, et qui peut même nous faire chuter si on n'y prend pas garde. Alors, je voudrais vous lire dans Proverbes, chapitre 10, au verset 19, il est écrit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Vous savez, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. C'est tellement important de savoir écouter. Quand vous savez écouter les autres, vous apprenez beaucoup de choses, beaucoup plus quand vous parlez à la place de l'autre. C'est tellement important. Et il y a cette oreille interne avec laquelle je dois être capable d'écouter le Saint-Esprit. Combien d'entre nous ont développé cette écoute interne, où je vais entendre ce que l'Esprit veut me dire, où je suis capable de me laisser diriger par le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit me guide et il m'emmène vers des eaux paisibles. Je dois développer cette capacité. Or, ce ne sera pas possible si je parle beaucoup. Je dois vraiment être lent à parler et prompte à écouter et développer cette oreille interne. Je ne sais si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a des cas où c'est vital. Il y a des cas où le Saint-Esprit veut s'adresser à vous et parce que vous êtes dans la parole, en train de parler, dans l'agitation, vous ne l'entendez pas. Vous n'entendez plus et nous n'avons plus cette capacité d'entendre la douce voix du Saint-Esprit qui désire tant nous guider, qui désire tant que nous prenions des bons choix, des bonnes décisions. Et nous devons, c'est souvent dans le silence que nous devons déjà développer cette oreille interne. Vous savez, les prophètes le font, mais nous sommes tous prophètes des nations. Nous devons développer cette écoute interne. Alors je dis souvent, c'est la voix du Saint-Esprit, elle est douce, elle ne s'impose pas, contrairement à la voix du diable qui va prendre le dessus et qui est une voix qui culpabilise. La voix du Saint-Esprit, c'est une espèce de paix intérieure, une assurance intérieure. Et alors que nous prenons une décision, nous savons que c'est ça. Et pourquoi tu le sais, je ne sais pas, mais je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça le bon choix. Je sais que c'est ça la bonne option. Vous voyez, c'est cette écoute attentive du Saint-Esprit. J'ai une sensation de paix intérieure. C'est mon indicateur de paix. Moi, je dis souvent, c'est l'indicateur de paix intérieure. Or, si je parle beaucoup, impossible d'entendre la voix du Saint-Esprit. Très difficile. Alors, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'il va te parler alors que tu ne parles plus, que tu es en train de dormir. Et il va devoir attendre que tu sois sur ton lit. Et peut-être, dans sa grâce, il va te donner un songe. Parce que dans la journée, tu es dans la parole sans arrêt. Tu es dans l'agitation, tu es dans le bruit. Et tu n'as jamais réussi à entendre vraiment la voix du Saint-Esprit et à développer cette écoute si importante. Cet indicateur de paix intérieure. Et il y a tous les jours des tas de décisions que nous devons prendre, n'est-ce pas?
Et est-ce que tu sais ce que le Saint-Esprit souhaite pour toi? Je dis que la chose la plus importante pour les chrétiens, frères et sœurs, c'est leur relation au Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que c'est une personne et que cette personne, elle désire vivre en toi? Que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as été baptisé, rempli du Saint-Esprit? Où tu en es dans ta relation avec la troisième personne de la Trinité? Est-ce que tu as rencontré le Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et sans le Saint-Esprit, je préfère rester assise que de prêcher ce soir ou de prier pour vous. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que sur cette terre, c'est le plus important, bien sûr, c'est le salut, d'accepter Jésus, parce que ça règle le problème de mon éternité. Mais autre chose si importante, c'est de connaître et d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Amen. Amen. La personne du Saint-Esprit. C'est pour ça aussi, je crois, et je l'ai réalisé au fur et à mesure, et depuis ma prédication sur les 6 maladies de la langue, j'enrichis aussi. Je crois que si c'est aussi un péché de parler beaucoup devant Dieu, bien sûr c'est parce que nous péchons, nous disons beaucoup de choses, et dans ce flot de paroles, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Mais c'est aussi parce que nous ne pouvons pas entendre le Saint-Esprit. Nous faisons taire le Saint-Esprit. Nous parlons trop, nos propos sont excessifs, et ce n'est pas bon. Il y a un autre domaine dans lequel nous ne devons pas avoir de propos excessifs, c'est envers Dieu lui-même. En tant que pasteur, j'entends aussi les prières des fois des gens, et je crois que Dieu doit se lasser de cela. Je pense que plus nous avons l'onction, moins nous devons prier longtemps. Et il y a des gens, des frères et sœurs que j'aime, mais ils racontent tout au Seigneur. Et ils expliquent au Seigneur les circonstances, la situation, les noms des gens, et comment il est habillé, etc., etc. Et comme si ça ne suffisait pas, ils disent au Seigneur ce que Dieu doit faire, et comment il doit le faire, et les circonstances, etc., etc. Et je me perds dans un flot excessif de paroles envers Dieu. Dieu sait mieux que nous. Dieu sait mieux que vous et que moi ce qu'il convient de faire. Dieu veut la prière du cœur. Qu'est-ce que c'est que ces propos excessifs envers les hommes et envers Dieu? Laissons Dieu parler. Laissons Dieu parler. La prière du cœur, elle est simple. Elle est juste, efficace. Mais je n'ai pas besoin de faire des prières à rallonge. Des prières qui sont belles, où je cite depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse les versets bibliques, pour prouver aux hommes que j'ai une bonne connaissance biblique et à Dieu que j'ai une bonne mémoire. Non. Il faut revenir à des choses vraiment justes avec Dieu. Il faut essayer de comprendre quel est le cœur du Père. C'est notre Créateur. Il sait mieux que toi ce qui convient pour toi, pour la situation. Le parler en langue est efficace. Je ne sais pas si vous parlez en langue dans l'assemblée, mais des fois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans les justes prières, dans les justes demandes, dans les justes requêtes. Et quelquefois, quand nous commençons à parler en langue, alors que nous nous apprêtions à prier d'une certaine façon, nous changeons. L'angle de la prière change. Et nous devenons d'un seul coup moins égoïstes, moins personnels. Notre vision devient plus spirituelle et moins charnelle. Et nous sommes surpris de découvrir une façon de prier qui est différente de celle de d'habitude. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Moins de moi, plus de toi, Seigneur. Amen. Moins de tout ce qui est charnel en moi et plus de toi. Les propos excessifs, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'état du cœur. La personne qui est très agitée et qui est mal, elle va parler beaucoup. Elle est très agitée. Et au-dedans d'elle, c'est une tempête. C'est la tempête. Alors je vous assure que si c'est votre problème, et si c'est notre problème de parler beaucoup, nous devons l'amener au Seigneur. Et dire, Seigneur, ce n'est pas juste que je parle autant. J'ai bien compris ce que ta servante a dit. Et maintenant, je veux vraiment que tu calmes peut-être l'agitation dans mon cœur, que la tempête qui
vient en moi soit calmé. Je n'ai pas besoin de parler tout le temps et à tout le monde. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Et bien souvent, vous vous faites du mal et du tort à vous-même. Alors c'est quelque chose que Dieu veut libérer et guérir en vous. Vous savez que Dieu veut guérir votre langue. Et Dieu désire avant tout guérir votre cœur, parce que la racine, c'est dans le cœur. Il faut simplement demander à Dieu. Dire, Seigneur, je réalise que je parle tout le temps. Guéris mon cœur, guéris l'agitation, la nervosité, le stress, tout ce qui est à l'origine de ces propos excessifs. Je demande la guérison. Amen. Amen. Vous allez vous sentir mieux, je vous assure. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si tu parles tout le temps, ton cœur n'est pas au repos. Ton cœur n'est certainement pas au repos. Il y a autre chose dont je voudrais vous parler, c'est les paroles vaines. Je ne sais pas si on peut peut-être prendre dans la parole de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 12 au verset 36. Les paroles vaines. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est écrit là-dedans. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, proférée. Alors, qu'est-ce que c'est une parole vaine? La parole vaine, c'est une parole qui manque de sincérité. Oh! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner des paroles vaines? Je dis quelque chose, mais mon cœur n'y est pas. Et mon cœur pense autre chose. C'est une parole vaine. C'est une parole qui n'est pas sincère. Et Jésus dit, prends garde à ces paroles-là. Parce que, vous savez, c'est comme, il y a quelque part, dans le monde invisible, le Seigneur enregistre nos propos. Le Seigneur peut même enregistrer nos prières. Et chaque parole vaine, nous devrons rendre des comptes de ces choses. C'est tellement important pour le Seigneur. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Et parce que notre propre parole peut créer ou détruire. Je vous en parlerai certainement demain, que des malédictions peuvent venir de la langue. C'est tellement fort. Tout ce qui sort de notre bouche, c'est tellement fort. Particulièrement pour les personnes qui sont en autorité. C'est très puissant. Vous pouvez amener quelqu'un à se suicider à travers des paroles. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un à travers des paroles. Des paroles de calomnie. Vous pouvez ruiner la réputation de quelqu'un qui après n'aura de cesse que de se suicider. C'est une arme puissante, la parole. Et je vous assure qu'il faut en prendre conscience. Alors chaque parole qui est dite avec un manque de sincérité, Jésus dit que nous aurons à rendre des comptes pour ces choses. Et qu'un jour viendra où on nous demandera, tu as dit ça tel jour, est-ce que vous réalisez? Mais ça, tu n'y croyais pas. Quand nous chantons, et j'aime dire, il y a une chanson chrétienne qui dit, Seigneur, je te donne tout, je t'abandonne tout, prends toute ma vie. Vous connaissez cette prière, c'est un chant de consécration. Et dans leur tête et dans leur cœur, les gens pensent, Seigneur, je t'abandonne tout, mais pas mon mari, pas mes enfants, ah non, pas mon travail, non, pas mes sous. Oh, je ne t'abandonne pas non plus mon avenir, et je ne t'abandonne pas mes loisirs non plus. Mais Seigneur, je t'abandonne tout. Et avec une petite larme là, manque de sincérité, ne chante pas, ne chante pas. Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Ces choses attristent le Saint-Esprit quand nous les faisons. Donc c'est important. C'est important de... Les prières aussi qui sont avec un cœur double, nous ne sommes pas sincères. Il y a des choses qui sont très importantes, c'est quand nous nous engageons et que nous faisons des vœux envers Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé.
Mais le cœur de l'homme est ainsi fait que quand il est dans la difficulté, il va adresser des prières au Seigneur et dire « Seigneur, voilà, si tu me guéris, je m'engage à, je fais vœu de. » Et quand l'homme va mieux, il ne se souvient plus de ses vœux, de ses engagements. Mais le Saint-Esprit s'en souvient. Et c'est pareil, ça attriste le cœur du Père. Si je fais ces choses, vraiment, j'attriste le Seigneur. Il faut vraiment respecter les vœux que nous faisons. Nous devons les tenir. Vous savez, dans la Bible et dans Actes des Apôtres, Ananias et Saphira, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce couple qui avait menti, donc qui avait menti au Saint-Esprit, et le châtiment a été la mort. Alors nous sommes sous la grâce. C'est vrai que nous sommes sous la grâce, mais nous pouvons réaliser combien ça peut attrister le Saint-Esprit. Et parfois, nous passons à côté des bénédictions à cause de notre langue. Il faut tenir nos langues en bride. Nous passons, c'est comme si la main de Dieu voulait nous bénir, mais que la main de Dieu est retenue et il ne peut pas nous bénir. À cause de ce qui sort de nos bouches. Parce que nous sommes sauvés, mais nos bouches ne sont pas sauvées. Nous devons chercher aussi la sanctification de nos bouches. Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il faut faire vraiment attention. C'est une histoire aussi d'engagement. Et cette parole, elle est tellement forte. Parce que combien de fois nous disons oui et nous pensons non. Mais Dieu voit dans les cœurs. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas fonctionner comme les gens du monde. Nous devons réellement sonder et dire non, si je ne suis pas capable de tenir l'engagement, je ne vais pas dire oui. Ou je ne vais pas dire non. C'est vraiment important. Je vous assure qu'il y a un petit exercice que moi je vous encourage à faire. C'est pendant 1 an. C'est pendant 1 an, faites attention. Ne dites pas ce que vous ne pensez pas. Ne dites pas ce que vous ne pensez pas. Et au bout d'1 année, vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Vous aurez pris, même des fois 6 mois, et des nouvelles habitudes qui vont plaire au cœur du Père. Ça plaît au cœur de Dieu. Quand je dis des paroles que je pense, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pourquoi est-ce que des fois nous disons oui et nous pensons non? Il y a aussi des fois parce que j'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur d'être rejetée. Si je dis non, je vais déplaire. Donc on ne va pas m'aimer. C'est peut-être un peu vrai si j'ai vécu le rejet avant, mais réellement, je dois changer ma façon de parler. Amen. Alors je voudrais vous parler des calomnies, parce que je crois qu'il n'y a pas ça dans votre église. Il n'y a pas ça dans l'église de Jésus-Christ. Je voudrais pouvoir le dire, mais malheureusement, il y a les calomnies. Et les calomnies, la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses. Lévitique chapitre 19 et verset 16 nous dit « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. » Donc ça existe. Parmi le peuple de Dieu, ça existe. Vous savez, j'ai vu des pasteurs complètement détruits à cause de calomnies dans leur église. Ça ne devrait jamais arriver, mais ça arrive. Et il faut dénoncer ces choses. Et je veux le faire ce soir. Il faut vraiment prendre cela au sérieux. La calomnie, c'est des critiques qui sont injustifiées. La calomnie, c'est mensonger et inventer. Et ça, je dirais que la personne qui le fait, elle a l'intention vraiment de nuire à la réputation. Vous savez, le nom qui est donné à Satan, c'est le calomniateur. Ça veut dire que quand nous calomnions, nous faisons ni plus ni moins l'œuvre de Satan. Et si vous vous répandez en commérage, si vous vous répandez en ragot, réellement, nous faisons l'œuvre du diable à sa place. Nous travaillons et nous sommes équipiers avec le diable. Proverbe chapitre 18, verset 8 nous dit « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds,
jusqu'au fond des entrailles. Et je voudrais vous dire, c'est ça qui est terrible. C'est que, réalisez, je voudrais vous le relire, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Ça veut dire qu'une personne vient vous voir. Il ne faut pas se croire plus spirituel que l'on est. Si la parole de Dieu le dit, on a quelque chose à prendre de ça. Ça veut dire que quelqu'un vient vous voir, il vous rapporte des paroles sur quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui a bon goût. Oui, ça va avoir bon goût. Alors c'est tentant. Ça, des fois, ça a bon goût. La parole de Dieu nous le dit. Nous entendons quelque chose de mal à propos de quelqu'un, le tréfonds du cœur de l'homme va se réjouir. La partie charnelle qu'il y a en moi risque de se réjouir. Et il faut lutter contre ces choses. Parce que les cancans et les calomnies sont des morceaux de choix pour la bouche. C'est que la parole de Dieu nous dit, c'est comme des friandises. Alors la personne qui est spirituelle, elle dit non, moi c'est bon, ces choses-là, je les ai éloignées de moi définitivement. Mais si nous sommes encore un peu charnels, et je crois que voilà, nous avons des fois une tendance à être charnels, si nous sommes des fois un peu fatigués, un peu contrariés, le charnel reprend le dessus. Alors nous allons trouver ça bon. Nous allons trouver ça bon qu'une personne vienne et commence à nous dévoiler des secrets sur une autre. Qui plus est, ces secrets peuvent un petit peu ruiner sa réputation. Mais c'est quelque chose qui est bon pour le côté charnel de l'homme. Parce que vous vous dites, oui, mais moi, dans le fond, je suis meilleur que cette personne. Alors nous devons vraiment rejeter ces choses et faire attention. Parce que si ce n'était pas bon, on aurait une facilité pour les refuser. On aurait une facilité pour faire taire les gens. Or, dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui va faire que ça semble bon. Bon à entendre. Et si à ce moment-là, moi, je reçois, j'accepte la parole, je deviens vraiment aussi, moi, un receleur de ragots. Parce que la personne, elle est venue voler quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle a dévoilé peut-être un secret dans la vie de la personne. Et elle l'a déjà volé. Et moi, j'écoute, j'accepte. Alors, je suis receleur de ragots. Ça détruit les églises, frères et sœurs. Ça a détruit les églises. Ça a créé des divisions incroyables. La calomnie dans les églises. La calomnie pour les hommes et les femmes de Dieu. La calomnie pour les ministères. Ça détruit le corps de Christ. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Alors vous dites, oui, mais moi je ne calomnie pas. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude quand quelqu'un vient te voir avec une calomnie? Est-ce que tu es capable de dire, je ne veux pas entendre? Et est-ce que tu ne reçois absolument pas? Est-ce que tu es loyal au point de dire, écoute, ce que tu dis c'est grave. Et je vais voir, on va traiter ça avec la personne concernée. C'est important parce que c'est une question de loyauté envers les hommes et les femmes de Dieu. C'est une question de loyauté avec Dieu. Ne crois pas que Dieu peut te donner des bénédictions si ces choses-là, tu ne les respectes pas. Les serviteurs et les servantes de Dieu n'ont pas tout parfait. Ils peuvent être critiquables à bien des niveaux. On peut ne pas aimer la façon dont ils s'habillent, on peut ne pas aimer la façon dont ils prêchent, on peut ne pas aimer la façon dont ils se comportent dans la vie, mais il y a une onction sur leur vie. Dieu a mis une onction sur leur vie. Dieu a mis un dépôt d'onction dans leur vie. Et nous n'avons pas à juger pourquoi Dieu l'a fait, pourquoi Dieu s'est choisi ces hommes et ces femmes qui ne s'habillent pas, qui ne sont pas comme moi, je souhaiterais qu'ils soient, mais je dois respecter l'onction. Je dois respecter le ministère, je dois respecter l'homme et la femme de Dieu. Et je dois faire taire les calomnies. Vous savez, dans notre pays de France, il y a des grands serviteurs de Dieu qui sont très calomniés. Et particulièrement, ils sont calomniés à cause de l'onction qui est sur leur vie. Si tu n'as pas d'onction, tu ne seras souvent pas calomnié. Mais si tu as l'onction et si tu pries et qu'il y a du résultat, on va te calomnier. On va dire que tu utilises la sorcellerie. Et on va dire toutes sortes de choses épouvantables sur ta vie. On va dire que tu aimes l'argent. On va dire que tu as des problèmes aussi dans ton couple ou des problèmes sexuels, etc. Que tu as plusieurs femmes. C'est vraiment
des calomnies épouvantables qui peuvent être répandues sur les hommes et les femmes de Dieu et sur les pasteurs. En France, nous sommes très forts pour ces choses. C'est pour ça aussi que je veux vraiment vous en parler. Nous devons vraiment prendre position par rapport à la calomnie. Si des hommes et des femmes de Dieu, s'il y a du résultat quand ils prient, mais qui suis-je pour les critiquer et pour aller dévoiler des choses qui souvent d'ailleurs sont fausses? Je fais les poubelles. Vous voyez, c'est comme si on allait faire les poubelles. Non. Je crois que si ça nous est arrivé, il faut se repenttre devant le Seigneur, parce que c'est pas juste. Est-ce que c'est de la jalousie à l'égard des autres? Peut-être. Souvent, c'est des histoires de rivalité. Mais Dieu s'est choisi un homme, une femme, et il a mis son onction sur cette personne. Et quand cette personne prie, force est de constater que les gens sont guéris. Force est de constater que les gens sont délivrés. Et je dois faire attention à ma bouche. Je dois faire attention à ce que je dis sur sa réputation. Et des fois, ce sont les gens qui ont été bénis eux-mêmes par le ministère qui après calomnient, qui se retournent contre le ministère. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas bien. Vraiment devant le Seigneur, ce n'est pas bien. Ma bouche n'est plus là pour bénir, mais pour maudire. Et ma bouche est là pour détruire la réputation des autres, la renommée des autres. Nous sommes sous la grâce, frères et sœurs, mais ça, nous devons quand même demander pardon au Seigneur pour ces choses. Parce que ça a attristé le Saint-Esprit dans nos vies. Et quelquefois, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas la bénédiction que je recherche? Pourquoi je prie et la bénédiction ne vient pas? Questionne le Saint-Esprit. S'il y a eu des choses comme celles que j'ai pu dire depuis que j'ai commencé à enseigner, peut-être que c'est à cause de ça. Ça crée des blocages dans nos vies. La langue crée des blocages dans nos vies. Ce petit organe, si petit, le plus petit organe, est le plus prompt à pécher et à amener des dégâts terribles dans nos vies, dans la vie des autres. Ce petit organe est prêt à détruire par jalousie. Notre bouche, le dimanche, est-ce que de nos bouches peuvent sortir des sources d'eau vive? Et pendant la semaine, des ordures? Est-ce que tu as réformé ta bouche? Ou est-ce que tu es toujours un chrétien qui, de temps en temps, jure, blasphème? Ça attriste le Saint-Esprit. Je vous assure, quand on connaît la personne du Saint-Esprit, on n'a qu'un désir, c'est de ne pas l'attrister. Et c'est que le Saint-Esprit se plaise avec nous, en notre compagnie. Parce que là, nous expérimentons vraiment un tel bien-être qu'après, nous disons, Saint-Esprit, mets un mort sur ma bouche afin que je ne pêche plus contre toi. Je voudrais vous lire, et je pense que je vais finir comme ça, et après je vais prier. Je voudrais vous lire ce que dit le psaume 15, au verset 1 à 3. Psaume de David. Ô Éternel, ô Éternel. Je voudrais qu'on se concentre sur ce verset. Ô Éternel. Ça vous arrive pas des fois dans votre chambre de prière dire ô Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est quoi la montagne sainte? C'est la présence de Dieu. David est en train de dire à Dieu, Dieu, qui peut se tenir dans ta présence? Est-ce que moi, David, je peux me tenir dans ta présence? Qui finalement peut se tenir dans la présence de Dieu? Et si nous lisons la suite du verset, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec la langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Tu désires te tenir dans la présence de Dieu? Tu cherches, tu as du mal, tu n'arrives pas à rentrer dans la présence
présence de Dieu finalement. Tu as l'impression que tu pries, tu te mets en prière et il y a 1001 pensées qui viennent et que au final, tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. Cet endroit à part, cet endroit où plus rien ne semble vraiment exister, simplement la douce présence de Dieu. Tu cherches cet endroit et tu es là, tu dis Seigneur, Seigneur, comment je peux me tenir dans ta présence? Comment je peux avoir plus de toi, plus de ton onction, plus de ta puissance, plus de révélation, plus de dons spirituels, plus de bénédictions? Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur parle en disant ne calomnie point avec ta langue. Est-ce que tu te souviens que tu as calomnié tel homme de Dieu, telle femme de Dieu? Est-ce que tu te souviens que tu as calomnié tel frère, telle sœur? Et aujourd'hui, qu'est-il devenu? Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta langue? Ta langue n'a peut-être pas... Peut-être elle a détruit des réputations? Peut-être elle a détruit des renommées? Elle a fait du tort, ta langue. Alors tu vas être dans ma présence. Seigneur, Seigneur, où es-tu? On ne peut pas accéder à la présence de Dieu comme ça, vous savez. Dieu est saint. Nous croyons, oui, nous sommes les enfants de Dieu, mais si je passe mon temps à salir par ma langue, est-ce que je vais pouvoir comme ça me tenir dans la présence de Dieu? Soyons raisonnables. Si je veux demeurer sur la montagne sainte, je dois marcher dans l'intégrité. Je dois pratiquer la justice. Je dois dire la vérité selon mon cœur. Je ne dois pas calomnier. Je veux me tenir dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est avec ma langue que je prie Dieu. C'est avec ma langue que je parle à Dieu. Et c'est avec ma langue après que je parle mal à mon prochain. C'est avec cette même langue-là que je parle mal à mes frères et sœurs. Ou je leur parle bien, mais derrière leur dos, je dis du mal. Non. Il faut que ces choses n'existent plus dans le peuple de Dieu. Nous devons être loyaux. Loyaux les uns envers les autres parce que nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas dire à la légère, je fais partie de la famille de Dieu et nous critiquer entre nous. Dieu est un Père et il désire que nous, ses enfants, nous soyons unis. Nous devons être unis face au monde. Nous sommes dans des temps difficiles, vous savez. La fin des temps, c'est des temps difficiles. Nous ne sommes pas obligés d'être toujours d'accord avec ce que font les frères et sœurs. Nous ne sommes pas obligés d'aimer la façon dont ils se comportent, ni dont ils s'habillent. Mais il y a bien une chose, c'est que nous devons les aimer. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et être loyaux et tenir nos langues en bride. Faisons attention à ce que nous disons. Seigneur, Seigneur, mais à qui nous adressons-nous? C'est Dieu, Dieu le Père, un Dieu saint. Seigneur, Seigneur, sanctifions nos bouches. Demandons au Seigneur de purifier nos bouches et réellement de mettre une garde sur nos bouches. Nous nous privons de bénédictions à cause de nos bouches. Ce n'est pas que le dimanche. J'élève des beaux chants au Seigneur, j'élève des belles prières et en semaine, je peux avoir une bouche qui sort de mauvaises choses. Non. C'est tous les jours de la semaine et y compris le dimanche. Seigneur, Seigneur, que ma bouche te glorifie. Seigneur, Seigneur, que mes prières puissent proclamer ta louange.